Les activités et les missions du FIGA et son impact sur le développement des très petites et moyennes entreprises en République du Congo ont été au cœur de cette réunion de sensibilisation organisée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville à l'intention des entrepreneurs et chefs d'entreprise affiliés à cette institution. Je voudrais, au nom de Monsieur le Directeur général du FIGA, dire merci au bureau de la Chambre de commerce et particulièrement à son président pour l'opportunité que la Chambre nous offre aujourd'hui d'échanger avec les opérateurs économiques, avec les promoteurs de projets, avec les chefs d'entreprise sur les différentes activités du FIGA. Nous allons échanger. J'attendrai beaucoup plus que vous réagissiez sur les différentes informations, sur nos activités qui sont contenues dans le flyer que vous avez. Justement, au cours de ces échanges, les participants ont exprimé aussi bien les inquiétudes que quelques préoccupations allant de la fiabilité du FIGA à ses activités, en passant par le mécanisme de la mise en œuvre de son appui aux bénéficiaires. Oui, notre préoccupation était est-ce que nous qui sommes société déjà existante, une société qui fonctionne, qui a besoin de se développer ou bien se diversifier, quelles sont les garanties que le FIGA nous apporte? Jusqu'alors, nous étions en train de suivre. On espère que le FIGA va nous répondre, va nous donner une bonne suite pour nous qui sommes sociétés qui existent et qui veulent, des sociétés qui souhaitent se développer ou bien se diversifier. Face à ces préoccupations, Sylvain Bouiti a donc apporté des réponses idoines éclairant la religion des uns et des autres. Le FIGA a été créé pour apporter un peu plus à l'écosystème entrepreneurial qui existe, notamment pour répondre à deux problèmes. L'accès aux services financiers et non financiers. Les services financiers, c'est la garantie. Et ça, nous le faisons avec les banques et les établissements de microfinance. Pour ce qui est de l'impulsion, nous avons signé des conventions de partenariat avec les structures d'appui non financiers, privées comme publiques, ce qu'on appelle couramment les incubateurs d'entreprises ou les pépinières. Il s'agit de recevoir les promoteurs de projets, les porteurs d'idées de projets, de les former, de les aider à monter des bons plans d'affaires, de les aider à se formaliser pour que enfin ces entrepreneurs, ces entreprises, ces startups, ces jeunes porteurs de projets accèdent à ce que nous avons prévu pour ce qui est du financement de leurs activités, des garanties d'impulsion. Des réponses sans équivoque, à la hauteur des attentes des participants, visiblement édifiés sur ce qu'ils peuvent attendre de ce service public dédié au développement des activités économiques au Congo. La communication que nous venons d'avoir, à la Cité, nous n'avons pas la même information. À la Cité, on pense que c'est une structure un peu qui veut embrouiller un peu le Congolais ou qui ne finance que les gens du FIGA eux-mêmes ou bien les startups connues. Mais là, nous venons de suivre la communication. Ils vont vraiment financer les startups qui commencent et les entreprises qui sont en difficulté et les sociétés qui veulent se développer ou se diversifier. Profitant de cette occasion, le directeur d'impulsion et d'accompagnement du FIGA a annoncé que son institution entend accompagner en cette année 2022 1200 jeunes entrepreneurs vers le développement de leurs entreprises. Avec nos structures d'appui partenaires, notamment la Chambre de commerce, qui nous envoie des dossiers, nous avons un pipeline extrêmement important de porteurs de projets parce que nous nous sommes fixés pour 2022 qu'on accompagne 1200 jeunes entrepreneurs à raison d'une centaine par mois.
Depuis son lancement en février 2021, le Fonds d'impulsion des garanties et d'accompagnement de très petites et moyennes entreprises a déjà réalisé plusieurs opérations de garantie des entreprises locales via notamment la Congolaise des banques et se positionne plus que jamais comme un acteur du développement des activités économiques nationales.